enfants et les adultes avec la solution Amikeo. Alors, on a changé de logiciel. Celui-ci est un peu plus simple et un peu mieux fait peut-être pour les webinars. Toutes les questions que vous avez, vous pouvez les taper dans la petite capsule de chat que vous trouvez sur la droite de votre écran normalement. Je vais vous Bonjour à écrire un tous. message. Ouais. Je vous présente ma collègue Vanessa qui va animer le webinar avec moi. Donc, elle est formatrice et chargée d'accompagnement chez Auticiel. Pour un petit rappel du programme, je vais parler un peu en attendant que d'autres participants arrivent parce qu'il n'est que 31. Mais pour rappel, donc on va commencer par une présentation des bonnes pratiques pour favoriser l'autonomie. Donc ça durera 20 minutes. Vanessa vous présentera ça. Puis ensuite, elle partira sur une présentation des applications séquences, timing et agenda. Et ensuite, à la fin, donc à la toute fin, toutes les questions que vous m'aurez posées dans le chat, j'irai les poser à Vanessa. Et donc, il y aura un temps d'échange de 30 minutes pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, tout ce qui concerne l'autonomie ou donc en particulier l'autonomie, vu que là, on est sur un webinaire avec ce thème-là, je le poserai à Vanessa. Si vous avez d'autres questions, je vous orienterai peut-être vers les bonnes personnes à contacter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous servir du chat. Je vais pas participer autant que Vanessa qui va vraiment vous faire ce webinaire, mais moi, je serai derrière à surveiller vos questions et à vous répondre par chat si jamais vous avez des questions ou des besoins particuliers. On va encore attendre peut-être quelques minutes que de nouvelles personnes se connectent. N'hésitez pas, hein, si déjà vous avez des questions, à commencer à les poser. Je commence à noter. Hop. On peut peut-être... ouais, je vois que ça bouge quand même beaucoup au niveau des inscriptions, des participants, pardon. Donc, n'hésitez pas, on va les attendre un peu. Je voudrais pas commencer. De toute façon, alors, une chose en plus, si vous n'êtes pas disponible pendant toute la durée du webinaire, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir ensuite retrouver un lien de replay pour revoir le webinaire dans son intégralité. Donc, n'hésitez pas, c'est pas grave si vous partez, c'est pas grave s'il y en a qui doivent s'absenter. Vous pourrez tout à fait le revoir quand vous voulez. Bon, Vanessa, j'imagine qu'on va peut-être y aller. Ouais, on va peut-être y aller. Et puis au pire, il y aura le replay de toute façon. Voilà, ouais, le temps que tu partages, ça fera ça nous laisse un peu de temps. Et de toute façon, comme il y a le lien de replay qui vous sera probablement envoyé demain ou après-demain, vous pourrez y accéder. Hop. Me confirmer si ça fonctionne bien. C'est parfait, ça fonctionne bien. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation de Vanessa? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Super. Merci Christy, merci Sophie. Super. Parfait. Bon, j'imagine qu'on peut commencer. Donc, je le redis, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire dans le chat. Il y a 30 minutes à la fin pour Vanessa. Et même si vous devez partir avant, vous pourrez retrouver la réponse à votre question dans le replay. Donc, n'hésitez pas. Oui, le replay sera aussi accessible aux personnes qui ne sont pas inscrites. Bien sûr, je le partagerai. Vous pourrez le retrouver, je pense, sur le blog d'Auticiel. Je le partagerai aussi par mail et vous pourrez l'envoyer à vos collègues qui ne sont évidemment pas inscrites. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous en tout cas du coup et bienvenue dans notre nouveau webinaire « Comment favoriser l'autonomie grâce à la solution Amikeo ». Vanessa, toi les micros. Super, merci Marion. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver de nouveau. Peut-être que vous étiez déjà présents au premier webinaire thématique sur la communication. Aujourd'hui, la question est de pouvoir favoriser l'autonomie des personnes accompagnées grâce à la solution Amikeo. On vous a préparé un petit sommaire pour introduire en introduction et puis quelques préconisations d'usage sur cette thématique. Puis ensuite, je vais aborder 2 cas d'usage, vous donner un retour aussi sur ce qui est possible de faire. Et puis ensuite, je vous présenterai les applications timing, séquence et agenda, de quelle manière elles fonctionnent, leur objectif et puis comment on peut les personnaliser. Et puis, comme vous le disiez Marion, on aura un petit temps ensemble de questions-réponses pour approfondir cette thématique et répondre à toutes les questions que vous vous posez ou qui vont venir au fur et à mesure de cette présentation. Il ne faudra pas hésiter à m'interpeller, Marion, si ça coupe, parce que moi, je ne vois plus rien.
Oui, oui, pas de souci, À part ma présentation, voilà. Donc, introduction et préconisation d'usage. Voilà, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que par rapport aux personnes que vous accompagnez, évidemment, en fonction de l'atteinte de leur handicap, voilà, que ce soit des troubles cognitifs ou une déficience, ça va générer de nombreuses difficultés dans leur quotidien, voilà, de l'ordre de l'ordre du qualitatif ou du quantitatif, sur des domaines assez divers et variés, comme la communication par exemple, mais aussi la compréhension d'une situation sociale, pouvoir interagir avec quelqu'un quand on est en difficulté pour comprendre ce qui se passe sur le visage de quelqu'un, pouvoir lui attribuer un état émotionnel et avoir en retour un comportement à adopter quand c'est compliqué déjà pour ça. Et évidemment, tout ce qui est relations sociales va être assez complexe au niveau du lien à l'autre. Ils ont aussi de nombreuses difficultés dans le repérage dans le temps, dans la journée, pouvoir gérer un imprévu. Donc, c'est des choses qu'on va aussi aborder ensemble. Enfin, voilà, pouvoir leur donner un maximum d'éléments pour pouvoir favoriser cette autonomie du quotidien. Par rapport aux troubles qu'ils peuvent rencontrer, voilà, ça peut être aussi lié grandement à ce qu'on appelle un dysfonctionnement des fonctions exécutives. Donc, voilà, quand on a un déficit au niveau de la mémoire de travail, eh ben, ça va être extrêmement difficile de pouvoir réaliser une tâche qui va pouvoir se dérouler dans le temps, pouvoir maintenir une information, qu'elle soit visuelle ou auditive, hein. Donc voilà, ça va entraîner de grandes difficultés dans le quotidien. Quand on a des problèmes d'inhibition aussi, pouvoir faire abstraction de choses qui se passent et rester concentré sur ce qu'on nous demande de faire ou une tâche qu'on a réalisée. Évidemment, ça va pouvoir aussi entraîner des difficultés au quotidien. Tout ce qui est pouvoir se déplacer tout seul, quand on a peu de flexibilité mentale, pardon, voilà, ça va être extrêmement compliqué aussi de pouvoir s'ajuster à un changement, pouvoir se déplacer, avoir l'habitude de faire toujours le même trajet et puis il va y avoir des travaux ou une difficulté rencontrée ou le bus qui est en retard et puis patatras, tout s'écroule un peu. Voilà, c'est une grande difficulté. Et puis après, on arrive vraiment sur ces difficultés aussi au niveau du quotidien, de la vie quotidienne, pouvoir manger, s'habiller, réaliser toutes ces tâches du quotidien en autonomie. Quand on a des soucis au niveau de la planification, voilà, pouvoir organiser et puis établir des étapes à suivre et les garder mentalement pour pouvoir les reproduire. Voilà, c'est aussi une des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc maintenant, je voulais mettre avec vous un peu le focus sur tout ce qui est repérage temporel, hein. On le sait, hein, que les personnes qui présentent soit un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, voilà, vont avoir de grandes difficultés à gérer soit une transition dans l'espace ou au niveau du temps. C'est voilà, c'est une thématique qui est vraiment propre à leurs difficultés du quotidien. Donc pour ce faire, il va être vraiment extrêmement important de pouvoir utiliser des outils pour structurer l'espace et le temps, pour les aider à avoir des repères suffisamment stables, un environnement sécure qui va leur permettre de pouvoir évoluer et de pouvoir effectuer toutes les petites activités quotidiennes et leurs routines quotidiennes. De pouvoir leur apporter aussi un maximum de prévisibilité, pouvoir anticiper des événements, savoir combien de temps ça va durer, pouvoir savoir voilà, que je suis à cet endroit-là pour réaliser telle tâche et que ça va durer tant de temps. Voilà, ça va être vraiment nécessaire pour les aider aussi à mieux les gérer, pouvoir se lancer dans les tâches et les activités du début jusqu'à la fin sans difficulté particulière. Voilà, on a tous besoin de ça, quoi. Si vous ne saviez pas combien de temps vous allez rester avec moi aujourd'hui, si notre webinaire allait durer 2 heures ou 2 jours, peut-être qu'à un moment, vous allez lâcher, plus m'écouter ou vous déconnecter. Enfin voilà, c'est un peu la même idée en fait. Plus on a de repères et de structures, plus c'est facile de s'engager dans une tâche et de maintenir son attention. Je vous ai remis quelques recommandations de bonnes pratiques, voilà, pour avoir un accompagnement de qualité auprès des personnes, notamment avec autisme ou souffrant de troubles envahissants du développement. Voilà, il est recommandé par la Haute Autorité de Santé de pouvoir leur apporter, dans le cadre de routines quotidiennes, aussi un cadre extrêmement sécure et régulier avec de la prévisibilité, la mise en place d'emploi du temps visuel pour pouvoir les aider à réaliser aussi des tâches dans la vie courante avec une acquisition où on vise l'acquisition d'une autonomie. Voilà, structurer l'environnement, mettre des objectifs en place extrêmement fonctionnels qui vont pouvoir les aider dans leur quotidien.
On peut parler de timer, voilà, qui va donner des repères au sein d'une activité. Ils n'ont pas tous accès à la notion, une notion temporelle, donc de pouvoir visualiser le temps, combien de temps cette activité va durer, dans combien de temps je vais pouvoir aller à une autre activité que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, toute cette idée-là de pouvoir leur offrir des repères au maximum. Et puis les aider aussi dans cette perception du temps qui passe, de pouvoir visualiser les choses pour voilà, diminuer et offrir un cadre, diminuer l'anxiété et offrir un cadre suffisamment sécure pour leur permettre aussi de pouvoir gérer le temps et pouvoir réaliser les activités dans ce temps imparti. Alors pourquoi on va utiliser un timer? La première chose peut-être pour augmenter pour certains un temps de concentration, de savoir que voilà, de ne pas faire tout vite, mais se dire ok, j'ai tout ce temps-là pour réaliser cette tâche-là, donc ça va pouvoir permettre de pouvoir être concentré plus facilement si on sait combien de temps ça va durer, et puis pouvoir mettre en place toutes ces routines du quotidien. Je l'ai déjà évoqué, mais ça va vraiment contribuer à une diminution des comportements qui vont être liés à une anxiété par rapport à un changement. Voilà, je suis dans une activité somme toute plaisante, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et puis au bout d'un moment, on m'extrait de cette activité-là plaisante et on m'emmène à un autre endroit et je ne sais pas ce que je vais y faire, je ne sais pas non plus combien de temps ça va durer. Donc voilà, quand on a peu d'informations et quand on est en difficulté au niveau de cette représentation-là, ça va pouvoir générer des comportements inadaptés, somme toute légitimes. Et puis, pour utiliser un timer aussi, ça va permettre de favoriser l'autonomie, voilà, réaliser les tâches, pouvoir les enchaîner, avec pouvoir organiser sa journée. Je commence par ça, et puis ensuite je vais faire ça, etc., etc. Avec cet objectif-là de viser à un maximum l'autonomie des personnes. Et puis, on utilise un timer aussi pour ceux qui ne savent pas lire l'heure. Voilà, le temps est quelque chose d'assez abstrait. Donc, pour tous ceux qui vont avoir besoin d'énormément de repères, voilà, qui est une visualisation, pourquoi pas avec un son associé, va permettre aussi de pouvoir s'engager et être plus autonome au quotidien, s'engager dans des activités plus facilement. Au-delà du timer, il y a également sur cette représentation aussi temporelle et spatiale, les séquentiels qu'on peut mettre en place pour pouvoir aussi développer l'autonomie. Donc, les séquentiels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des séquences de tâches qui vont permettre la réalisation complexe de celles-ci. Donc, on va pouvoir représenter en plusieurs petites étapes une tâche qui nécessite pour sa réalisation globale, l'acquisition des différentes petites parties de cette tâche-là pour pouvoir aider à les enchaîner plus facilement, à ne pas en rater, voilà, à ce que ce soit suffisamment bien organisé et puis avec cette visée d'autonomie. Alors un séquentiel, c'est quoi? C'est une guidance visuelle et aussi sonore qu'on va mettre en place pour réaliser les choses. Et on ne se rend pas compte, mais sur plein de petites tâches du quotidien, ça nécessite l'acquisition de plusieurs petites étapes. Donc, sur des tâches de l'autonomie quotidienne, c'est simple. Voilà, je ne sais pas, se laver les mains ou se brosser les dents. Et bien, peut-être qu'il y a 30 ou 40 étapes à respecter pour réaliser cette tâche globale de façon adaptée. Donc, toujours par rapport à ces séquentiels, voilà, ça permet aussi de garder une sorte de rythme dans cette activité-là et de ne pas rester sur un séquentiel de douche, de ne pas rester sous l'eau pendant un quart d'heure. Donc, on va pouvoir aussi aider à s'organiser et à rythmer l'activité pour qu'elle soit toujours pertinente dans sa réalisation. Donc, à quel moment on va pouvoir utiliser un séquentiel, donc ce découpage d'une tâche complexe en plusieurs petites étapes? Les séquentiels, ils vont être utiles avant une activité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mener un apprentissage de cette notion. Par exemple, si je vous donne l'exemple des gestes barrières, comme le port du masque, le lavage de mains, voilà, on va pouvoir travailler en amont cette tâche, pouvoir la découvrir et que ça nécessite quand même l'acquisition de plusieurs étapes. Elle va être utile, le séquentiel va être utile aussi pendant l'activité, qui va être une sorte de soutien à l'autonomie. Une fois qu'on a découvert toute la séquence, admettons pour se laver les mains correctement, voilà, pouvoir proposer à la personne, ou même le créer avec elle, pour soutenir son autonomie à la réalisation de cette tâche, suivre cette séquence-là. Et puis les séquentiels aussi, ils vont être extrêmement utiles pour l'après, pour évaluer.
ce qu'on a mis en place, voir si pouvoir corriger aussi, si à force de répétition, les premières étapes ou les étapes de la fin commencent à être acquises, et puis pouvoir les diminuer petit à petit. On aura peut-être commencé avec 32 étapes, et puis au bout d'un moment, à force de reproduire l'apprentissage, l'autonomie, on va acquérir une sorte les compétences vont nous permettre d'être autonomes sur cette tâche que l'on aura ciblée. Donc voilà, on peut soutenir aussi l'avant et l'après de la mise en place d'un séquentiel d'activités en retrouvant toutes ces séquences sous la forme de petits exercices, voilà, pour venir aussi approfondir la notion et voir s'il y a une bonne compréhension de toute la réalisation. L'agenda, voilà, ce repérage temporel aussi, va être extrêmement utile aussi pour développer l'autonomie. On va pouvoir permettre à la personne de gagner en prévisibilité, de pouvoir anticiper les événements. C'est toujours plus simple de pouvoir passer d'un événement à un autre ou d'une activité à une autre quand on peut la visualiser. On peut aussi s'investir pleinement dans la tâche qu'on doit réaliser, dans l'activité qu'on nous propose, si on sait que voilà, ensuite il y a celle-ci qui va arriver, puis encore une autre. Et puis ça peut servir aussi de ce qu'on peut appeler de motivateur. Voilà, maintenir la motivation, se dire ok, bon là je fais une tâche qui est pas des plus intéressantes pour moi, mais ensuite je sais que je vais pouvoir avoir cette tâche-là que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, ça permet aussi d'organiser les choses et puis de pouvoir anticiper et garder cette motivation. De l'ordre de l'autonomie, donc la mise en place d'un emploi du temps et d'un agenda visuel, et puis de développer l'autodétermination aussi, pouvoir être en capacité, au-delà de ces difficultés, de pouvoir réaliser les choses seules avec un outil qui va nous permettre de pouvoir anticiper les choses et être autonome dans sa journée ou dans les différentes activités qu'on nous propose. Et puis aussi, ça permet de pouvoir, on sait que les personnes qui sont accompagnées dans les établissements où vos enfants sont peu flexibles. Voilà, donc ça va permettre de pouvoir introduire des choix, des surprises et qu'ils soient moins rigides. Voilà, sur la mise en place de l'agenda, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre en tout cas. Alors, comment on va mettre en place un agenda? Dans un premier temps, il va vraiment être nécessaire de pouvoir enseigner à la personne accompagnée les consignes avant même la mise en place de l'emploi du temps. Voilà, visualiser les choses, tu vois, là, ce qu'on te demande de faire, mais ça correspond à tel acte ou telle activité pour qu'on soit bien sûr qu'ils comprennent que voilà, c'est ce visuel-là correspond à cette activité-là en termes de compétences et d'endroits aussi où on doit aller. Il est vraiment conseillé au départ, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, de pouvoir travailler ce qu'on appelle par appariement, c'est-à-dire de pouvoir associer cette représentation visuelle de l'emploi du temps à l'activité qui va en découler. Donc après, le choix est à faire en fonction du niveau et du besoin de la personne et son niveau de compréhension, que ce soit des pictogrammes, des images, des photos, voilà, en lien avec l'activité elle-même, en tout cas qui est une vraie reconnaissance de ce visuel, attrait à cette activité-là. Et puis après, on travaillera les notions de maintenant et après. Au début, on commence un peu petit pour pouvoir étendre au fur et à mesure de l'apprentissage et puis de la manière dont ils vont s'approprier l'outil et puis d'être de plus en plus autonome en augmentant les possibles. Donc au début, ça va être qu'est-ce que je vais faire maintenant et qu'est-ce qui va arriver ensuite. Il va être vraiment nécessaire d'intégrer, quand on intègre un emploi du temps, d'utiliser uniquement de la guidance physique parce que ça va vous permettre de vous retirer petit à petit. Donc, soit physiquement, on va guider, soit emmener la personne à l'endroit où doit réaliser l'activité, ou alors de la guidance gestuelle, l'aider à pointer sur le visuel de l'activité qu'il doit réaliser. Et puis d'éviter au maximum la guidance verbale qui est beaucoup plus difficile à estomper. Sachant que quand on met en place un emploi du temps sur un outil numérique, il y a déjà la guidance visuelle plus la guidance verbale qui est la synthèse vocale. Donc voilà, on ne va pas surajouter parce qu'après, ça va être vraiment difficile de retirer et d'estomper cette aide apportée pour favoriser l'autonomie.
Et puis, il va être important aussi de réaliser des changements au sein de l'emploi du temps. Enfin, voilà, pour travailler tout ce qu'on j'ai pu vous dire juste avant, cette notion de flexibilité, dont je parlais précédemment. Donc, ça va être, voilà, pour ne pas hésiter à mettre des événements un peu surprises, des événements mystères ou des événements à choix. Voilà, si l'emploi du temps ne change jamais, de toute façon, ils s'y référeront pas. Donc, il faut vraiment que ça soit un outil qui leur permette d'aller plus loin, d'être plus autonome et puis d'être un peu plus souple aussi. Voilà, ça peut avoir cette vertu-là. Et puis, on va vraiment adapter l'organisation de l'emploi du temps au niveau de la personne. Donc, en général, on va commencer à mettre en emploi du temps. On va commencer par ce qu'on appelle une vue jour. Donc, voilà, le jour d'aujourd'hui, par rapport à l'heure qu'il est, qu'est-ce que je dois faire maintenant et qu'est-ce que je vais faire ensuite. Et puis, petit à petit, quand ils arrivent à manipuler correctement et qu'ils ont suffisamment de repères et que c'est clair pour eux, pouvoir étendre à une vue semaine pour pouvoir aussi inscrire une trace temporelle dans l'accompagnement. Voilà, tu vois, tu as fait ça hier et quand tu me demandes quand est-ce que, je sais pas, c'est l'anniversaire d'un tel, on peut aller voir plus loin, quand est-ce que tu rentres à la maison, voilà, pouvoir faire dérouler le temps comme ça. Alors, quels sont les avantages des outils numériques pour travailler l'autonomie? Voilà, on va pouvoir adapter le plus finement les visuels au profil de la personne par rapport à sa sensibilité, sa sensorialité, à ses besoins, à ses compétences. En utilisant des photos, des images, des pictogrammes, des vidéos. Toute l'idée va être de l'adapter au plus près de ses besoins et de son profil pour que ça lui serve dans la vie de tous les jours pour développer ses compétences d'autonomie. On va pouvoir faire varier les couleurs, les formes, pouvoir modifier ce qu'on appelle l'échelle de la visualisation. Donc, on parlait peut-être sur un emploi du temps, commencer par une vue jour, puis après une vue semaine. Et puis, avant la vue jour, on commence juste par qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce que je fais après. Puis après, on peut voir toute la journée, les différents événements. Puis après, augmenter à la semaine. Pouvoir aussi inclure des récurrences, voilà, avec des événements qui reviennent régulièrement. Et puis, des rappels sur l'agenda. Vous pouvez faire aussi des rappels sonores qui vont pouvoir travailler la prévisibilité. On va pouvoir annoncer, attention, dans 10 minutes, tu vas devoir aller à cette activité-là, donc je te préviens. Et puis aussi, au moment de l'événement, où ça va permettre qu'il y ait des prises d'initiative de la personne qui soient dépendantes de la tablette et plus de la personne qui l'accompagne, que ce soit le professionnel ou sa famille. L'avantage toujours des outils numériques pour travailler l'autonomie, ça va être aussi de favoriser cet apprentissage avec un outil qui est extrêmement adapté et où on va pouvoir proposer une guidance visuelle et sonore qu'on va pouvoir estomper, évaluer pour pouvoir faire évoluer aussi les propositions à l'intérieur. Et puis la vraie plus-value aussi de cet outil-là, c'est qu'on peut le consulter n'importe où on se trouve. Voilà, il est toujours accessible et dès qu'on en a besoin, on peut s'y référer. Pour illustrer mes propos, je voulais vous proposer 2 cas d'usage de personnes pour qui a été mis en place des outils pour développer leur autonomie. La première est Aline. Aline est une personne non communicante, donc on a l'équipe qui l'accompagne a pu mettre en place un outil de communication numérique pour pouvoir formuler des demandes, exprimer des besoins. Aline est une personne qui présente de grandes difficultés, même si elle est très à l'aise avec cet outil-là. Voilà, l'outil numérique pour communiquer, mais par contre, ces difficultés se voient vraiment dans le quotidien, où elle a vraiment du mal à pouvoir organiser des tâches assez simples, qu'on peut considérer comme simples, qui est notamment le lavage de mains et puis pouvoir s'habiller. Donc pour ce faire, il a été proposé à Aline, au vu de cette appétence pour l'outil et qu'elle utilise extrêmement bien, de pouvoir lui créer des séquentiels justement pour développer ces compétences-là pour le lavage de mains et pour l'habillage à la maison. Donc, toutes les séquences ont été créées avec Aline et ce qu'on a pu constater, en tout cas comme effet relativement positif, c'est qu'elle a pu enchaîner vraiment toutes les étapes visuelles des séquences qui lui étaient proposées sur ces 2 tâches d'autonomie de la vie quotidienne. Voilà, c'est l'enchaînement de ces étapes-là ont vraiment facilité sa compréhension. Voilà, de pouvoir séquencer en plein de petites étapes, c'était beaucoup plus facile pour elle de suivre les choses et puis de pouvoir réaliser à chaque étape ce qui lui était proposé.
Et puis, ça a été inclus aussi dans une routine d'accompagnement. Donc, toutes ces séquences d'apprentissage de la vie quotidienne ont été beaucoup plus simples à réaliser parce que aussi, elles se multiplient. Voilà, pouvoir se laver les mains avant chaque repas. Enfin, voilà, il y avait la mise du masque aussi pour voir quand on change de masque, on se relave les mains, etc. Donc, c'était voilà, cette routine-là aussi. Vu que c'était inclus dans cette routine, ça a permis aussi de faciliter les séquences d'apprentissage et de le réaliser pour elle. Et puis, elle a grandement gagné en autonomie grâce notamment à la guidance visuelle et sonore de la tablette, où elle n'était plus dépendante de l'autre. Et puis, voilà, la vidéo sur une étape où lui avait été proposé de relever ses manches. Donc, voilà, la vidéo avait été utilisée parce qu'il était plus simple de pouvoir reproduire ce geste moteur à l'aide d'une vidéo. Voilà, ça a vraiment permis d'acquérir ce geste qu'elle avait vraiment du mal à réaliser avant, même avec de la guidance physique ou gestuelle. Le fait de pouvoir se voir les choses et de reproduire en miroir ont été vraiment bénéfiques pour elle. Donc voilà pour Aline. Et puis le deuxième cas de visage dont je voulais vous parler, c'est Camille, qui est une travailleuse qui travaille en ESAT. Voilà, Camille, elle a une très bonne compréhension si celle-ci est appuyée de visuel. Donc voilà, juste la communication réceptive au niveau auditif était un peu difficile pour elle, mais appuyée avec du visuel, voilà, elle a une très bonne compréhension. Cependant, c'est une personne qui montre régulièrement des signes d'anxiété. Elle peut se laisser facilement aussi déconcentrer. Elle a vraiment besoin de tout gérer et de tout comprendre pour diminuer justement cette dose de stress. Et c'est avec ce besoin de connaître précisément le temps dont elle va avoir besoin ou qu'on lui accorde pour réaliser chaque activité. Et puis, elle pouvait aussi oublier régulièrement, elle oublie régulièrement ses rendez-vous paramédicaux. Donc, il y avait vraiment besoin de mettre en place une structuration, déjà pour diminuer cette anxiété-là, pour qu'elle soit plus à l'aise, de savoir combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'elle va devoir faire, et puis d'avoir cette visualisation. Donc, il a été mis en place pour Camille un emploi du temps, donc avec l'application Agenda, et puis la mise en place d'un timer avec timing. Donc, les deux objectifs étaient de pouvoir lui apporter la prévisibilité au maximum et puis de mieux appréhender aussi cette notion du temps qui passe pour pouvoir mieux s'organiser au quotidien. Ce qu'on a pu constater par rapport à la mise en place de ces outils-là pour Camille, c'est que voilà, pour elle, d'avoir une représentation visuelle de ce qu'elle devait faire, ce qui allait se passer, a grandement diminué son stress. Voilà, c'était beaucoup plus facile pour elle de s'organiser dans le quotidien et puis justement d'avoir ces informations en amont. Et puis de pouvoir visualiser tous les moments de la semaine, ses rendez-vous, d'avoir des rappels pour ne pas oublier de se rendre à tel ou tel endroit, à développer son autonomie et puis aussi dans la gestion de son emploi du temps au quotidien. Le timer, vraiment pour Camille, excusez-moi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous... Marion? Oui, on ne voit plus la présentation. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Tac, tac. Ok, je vous la remets. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Excusez-moi. C'était pour voir si vous suiviez toujours, peut-être. C'est une très bonne idée, Vanessa, effectivement. C'est bon, là? Ouais, c'est bon, on voit bien. Super. Ok, super. Pardon. Bah non. Et non. Il y a une vidéo sur le... Non, non, pas du tout. Ok, alors je remets. Alors. C'est bon. Là, vas-y, passe à la page suivante quand même. Ouais, c'est bon. Ok, pardon. Ça marche. Je suis désolée. Donc, on était sur Camille, juste pour vous faire part que voilà, la mise en place du timer avec timing avait vraiment permis à Camille de rester dans un bon rythme par rapport aux tâches qu'elle devait réaliser, donc qu'elles soient à l'ESAT ou au foyer d'hébergement. Enfin voilà, toutes les tâches professionnelles ou de la vie quotidienne, voilà, ont vraiment été développées au maximum avec ça parce qu'elle arrivait voilà, à visualiser combien de temps ça allait prendre et puis garder aussi ce rythme à la réalisation.
Voilà, je voulais vraiment vous apporter ces éléments-là, au-delà des recommandations et puis de cette thématique-là sur l'autonomie, l'illustration avec les cas d'usage. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir vous présenter les applications en lien avec le repérage spatio-temporel pour favoriser l'autonomie. Donc, la première application que je vais vous présenter, c'est Timing. Puis ensuite, on verra l'application séquence et puis on terminera par l'application agenda. Voilà, vous montrer les différentes fonctionnalités et l'objectif de chacune de ces applications et puis on aura ce temps d'échange à l'issue. Donc là, par contre, je vais volontairement arrêter le partage pour vous partager l'écran de ma tablette. Nickel. Parfait. Donc, je vous disais, la première application que je souhaitais vous présenter, c'est Timing. Donc, c'est normal, elle s'utilise à la verticale. L'objectif de cette application, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire au début de ce webinaire, c'est vraiment d'apporter un maximum de repères dans le temps grâce à une application qui permet de visualiser le temps qui passe ou alors combien de temps j'ai pour réaliser telle ou telle activité. Quand on ouvre l'application, on a la possibilité aussi sur Timing de créer des séquentiels. Donc, ce qu'on va vraiment développer dans l'application séquence, on va pouvoir rajouter des timers, des vidéos. Voilà, les séquentiels dans Timing, ils sont représentés par différentes étapes où on crée vraiment toutes les étapes. On peut ajouter un timer et elles sont représentées de haut en bas. Et après, quand on lance la séquence, elles sont de gauche à droite. Et puis, on avance au fur et à mesure. Donc ça, c'est le petit module de présentation dans Timing de la création de séquentiels. Ensuite, vraiment sur du repérage visuel d'un temps qui s'écoule, on a le carré jaune où est inscrit timer. Quand on clique dessus, en fait, ça nous permet de lancer un temps et de visualiser pour la personne le temps qu'on souhaite visualiser pour la réalisation de la tâche ou lui donner un maximum d'informations pour ce faire. On a des petites étiquettes de temps pré-renseignés. Si ça correspond vraiment aux besoins à visualiser, on peut juste cliquer sur ces petites étiquettes et ça lance le temps. Vous allez voir, on entend, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une petite musique associée. Celle-ci pourrait être tout à fait retirée ou personnalisée dans les paramètres que je vous présente juste après. Et la vraie plus-value par rapport à un outil classique de timer sur l'outil numérique, c'est qu'on peut verrouiller. Ça permet de ne pas retirer du temps quand et qu'ils ne manipulent pas le temps ou d'en rajouter quand ils sont sur une activité plaisante, ce qui est souvent le cas quand ils utilisent un timer physique. Donc ça, c'est un peu la plus-value du numérique. Donc là, j'ai lancé le temps par rapport à des petites étiquettes de temps pré-renseigné. Vous avez tout en bas des roulettes où vous pouvez vraiment personnaliser au plus près du besoin le temps à lancer en heures, en minutes ou en secondes. Voilà, on sélectionne et après on clique sur lancer pour lancer ce temps personnalisé. Donc voilà pour la fonctionnalité en fait, de quelle manière on peut lancer le timer. Et puis on va aller maintenant cliquer sur le petit encart vert avec les roues crantées paramètres. Avec une petite division qui est une sécurité dans l'application. Je vous déverrouille ça. On va pouvoir personnaliser un certain nombre de choses dans le timer. Et c'est la vraie plus-value aussi du numérique. On va pouvoir ajouter du son ou non. Certains, d'avoir un son associé au temps qui passe permet de se concentrer plus facilement sur une tâche ou apporter une motivation supplémentaire. Dans le contenu de base, vous avez de la musique classique, mais vous pouvez aussi ne pas mettre de musique quand on nous demande une concentration sur une tâche. Et aussi pouvoir ajouter vos propres musiques, donc rajouter un motivateur, un renforçateur supplémentaire en lien avec des musiques motivantes pour la personne.
Et puis, vous pouvez aussi changer la forme, voilà, avoir une représentation visuelle du temps qui passe vraiment pleinement adaptée à la personne pour qui vous dédiez l'utilisation. Donc, il y a une forme analogique avec des petits repères. Donc, si la personne comprend, vous pouvez sélectionner ce visuel-là. Sous forme de zigzag ou en barre de téléchargement, voilà, où ça s'écoule de gauche à droite. Et puis juste un rond et puis des codes couleurs où vous pouvez associer tel ou tel type d'activité à une couleur particulière. Donc ça, c'est toute la personnalisation et il va vraiment falloir penser à le mettre en lien avec la sensibilité de la personne et ce qui va lui apporter un maximum de repères par rapport à l'utilisation de cet outil-là. Donc ça, sur la personnalisation du timer, et vous pouvez également personnaliser l'animation à la fin, donc les petites félicitations qui arrivent, les renforcements donc au niveau sonore. Vous avez pareil un contenu de base, vous avez déjà des petits sons pré-renseignés. Mais vous pouvez également enregistrer en téléchargeant un morceau de musique qu'ils affectionnent particulièrement ou ne pas mettre de son. Et puis au niveau des animations, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez aussi sélectionner parmi le contenu de base proposé ou alors aussi pouvoir télécharger un personnage, que ce soit de film, de dessin animé ou la photo d'un membre de sa famille, je ne sais pas, qui pourrait servir de renforçateur à l'issue du temps écoulé. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'application de Timing. Donc voilà, vraiment penser au maximum à personnaliser, que ce soit le son, la forme, en lien avec les centres d'intérêt de la personne, ses besoins et son niveau de compréhension pour que cet outil soit vraiment pertinent à l'usage. Donc après Timing, je voulais vous présenter l'application Séquence. Donc, la mise en place d'un séquentiel voilà, va servir aussi à du repérage temporel, pouvoir développer un maximum l'autonomie et puis pouvoir mener un apprentissage sur une activité qui va nécessiter l'acquisition de plusieurs étapes pour sa réalisation globale. Donc, voilà, avoir la tâche, pouvoir scinder la tâche en plein de petites étapes va permettre aussi et faciliter la réalisation de celle-ci et puis pouvoir développer l'autonomie en évaluant bien là où il en est rendu pour pouvoir, en ayant estampé son aide, et puis l'aide de la tablette aussi, qui reste une guidance visuelle et sonore pour qu'il aille au plus près d'une autonomie à l'aide de la tablette, puis après, ensuite, sans la tablette, qui va être un tremplin au développement de cette autonomie-là. Donc l'application de séquence, en fait, elle est organisée soit en séquence pure ou en dossier, voilà, où vous voyez, j'ai un dossier hygiène, construction de Lego, etc. On peut avoir plusieurs pages, un dossier cuisine. À l'intérieur, on peut créer tous les séquentiels de cuisine pour développer l'autonomie. Après, on sélectionne sa séquence. Voilà, ça c'est le titre de ma séquence et il suffit que je la lance en cliquant sur le carré vert pour lancer toutes les différentes étapes qui vont être nécessaires à la réalisation globale de cette tâche. Elles sont affichées tout en bas, donc ça permet de les visualiser. On peut mettre soit des photos, soit des vidéos, des timers ou non. Les timers permettent de pouvoir enchaîner les différentes étapes. Là, je n'ai pas mis de timer, donc ça veut dire que la personne est obligée, une fois l'étape réalisée, de cliquer sur la petite flèche verte pour signifier que celle-ci est réalisée, pour pouvoir passer à la suivante. Donc là, on est sur une tâche d'autonomie de vie quotidienne. Peut-être qu'au début, ça va nécessiter l'acquisition de toutes ces étapes-là, et puis petit à petit, pouvoir, à l'aide de la tablette, pouvoir réaliser les choses en autonomie, et puis pouvoir diminuer en ayant évalué le nombre d'étapes nécessaires à la réalisation. On peut aussi agrandir l'étape pour faciliter la compréhension. Et puis, une fois qu'on est rendu à la fin, vous voyez des petites animations. On arrive à la dernière étape. On peut rejouer celle-ci avec le rectangle bleu ou bien cliquer sur le carré vert pour signifier qu'on est allé jusqu'au bout et on est félicité de la bonne réalisation. Donc ça, c'est le fonctionnement vraiment en plus sur des étapes visuelles, en pictogramme, sans vidéo, sans timer, une séquence assez simple. Donc comment on fait pour personnaliser ? L'idée va être vraiment
d'aller au plus près des besoins, de cibler un objectif très précis de tâches, et puis de le faire autant que faire se peut avec la personne pour favoriser aussi ce qui est proposé, pouvoir transposer cette compétence-là après dans le réel, dans la vie de tous les jours. Donc, comment on fait pour personnaliser? On appuie sur la petite roue crantée que vous avez tout en bas à gauche de votre écran. Et puis, on clique sur mode édition. Donc, on a plusieurs possibilités, pouvoir réorganiser les séquences sur la page, supprimer celles qui ne sont pas en lien avec des compétences à développer ou qui sont acquises. Donc là, au bout d'un moment, on peut aussi les supprimer. Dupliquer, ça va créer une copie identique d'une séquence. Donc, admettons que, je ne sais pas, vous développez des recettes de cuisine. Voilà, il y a toute la… je ne sais pas si c'est une tarte avec un fruit particulier, une tarte aux pommes. Voilà, pouvoir créer toutes ces séquences-là et puis pouvoir dupliquer cette séquence de la tarte aux pommes parce qu'on est à une autre saison et c'est la saison des fraises. Et au lieu de refaire toute la séquence pour lui apprendre à faire la tarte aux fraises, eh ben, on a dupliqué cette séquence-là et on aura juste à modifier les dernières étapes pour changer les fruits à rajouter dans cette tarte. Donc, voilà, ça peut être aussi un gain de temps et puis pouvoir multiplier aussi les occasions d'apprentissage et dans la réalisation de recettes de cuisine, par exemple. Et puis, quand on veut en créer une, il nous suffit de cliquer sur « Nouveau ». La première chose qu'on vous propose, c'est soit de créer un dossier, vous vous souvenez, cuisiner, hygiène, tout ça, c'est un dossier dans lequel je pouvais créer et ranger tout un tas de séquences par rapport à une thématique, ou alors créer une nouvelle séquence. Donc, si on crée une nouvelle séquence, peut-être on peut faire préparer ses vêtements. Voilà, ça peut être une tâche d'autonomie intéressante. Voilà, prendre l'habitude de préparer ses vêtements pour le lendemain. Hop. On met un visuel. Donc, soit on prend en photo directement avec l'appareil photo, ou alors on va chercher le visuel nécessaire dans notre galerie d'images. Celui-ci, c'est un format carré. Et puis, je valide. Donc là, j'ai mis le titre de ma séquence. Et puis après, je vais créer toutes les étapes qui vont être nécessaires pour la personne à la réalisation de cette tâche globale. Donc, étape simple, première étape. Peut-être que je peux prendre un t-shirt. OK. Et à chaque étape, vous avez le choix entre de la photo ou de la vidéo. Donc, soit vous avez déjà ce qu'il faut dans vos galeries d'images, vous avez déjà pris des photos en lien avec cette étape-là ou déjà enregistré des vidéos. Donc, vous pouvez les choisir dans votre galerie. Ou bien, vous avez le choix aussi de pouvoir le prendre en photo ou filmer directement avec la tablette. Donc, moi, je vais aller choisir une photo dans ma galerie. Donc, on a dit le t-shirt. Ah oui. Il a un fond. Vous permettez, je vais prendre le pull en premier. Vous ne voyez pas mon t-shirt. Donc ça, c'est ma première étape. Je prends mon pull. Et vous voyez, quand on fait dérouler la fenêtre, on peut ajouter ou non un timer. Donc ça, c'est si on veut apporter une information supplémentaire ou alors pouvoir rester sur une étape sur un temps donné. Et puis, une fois le temps passé, ça va passer à l'étape suivante. Donc là, je ne vais pas en mettre. Je valide. Et puis après, on a juste à cliquer sur le petit plus dans le carré orange pour ajouter autant d'étapes qui nous semblent nécessaires pour la réalisation de cette tâche globale. Et puis, quand on a terminé, je vais vous faire la séquence en entier, on clique sur la petite flèche tout en bas à gauche pour sortir de ma séquence. Et dès qu'on crée une séquence, si on ne l'a pas rangée dans un dossier, elle est forcément à la fin de toutes celles qui ont été créées. Donc, j'ai ma séquence, préparer ses vêtements. À tout moment, vous pourrez revenir sur une séquence que vous avez déjà créée. Admettons le lavage de mains. Donc, je clique dessus. Au lieu de lancer cette séquence-là, je vais appuyer sur la petite roue crantée et puis ensuite faire éditer. Et là, je me dis, OK, alors là, j'avais mis des images pour me frotter les pouces, voilà, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisamment significatif pour lui. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant de rajouter une vidéo pour faciliter la reproduction du geste. Donc, je me dis, cette étape-là, je vais venir la modifier.
Elle est sélectionnée encadrée de jaune. Je reclique une deuxième fois dessus et vous voyez, elle s'ouvre. Donc là, je vais pouvoir apporter toutes les modifications qui me semblent nécessaires, toujours avec cette idée d'adapter au plus près à la personne qui va l'utiliser. Ça, ou alors j'ai pas mis de timer. Voilà, il se frotte les pouces, mais ça dure très très longtemps parce que j'ai pas mis de timer. Donc du coup, tant qu'il n'y a pas de timer, eh ben, il continue à frotter. Il n'a pas le réflexe de venir appuyer pour passer à l'étape d'après. Donc je me dis, ok, bon, déjà, s'il frotte ses pouces pendant 15 secondes, ça sera bien. Donc je vais rajouter un timer, je vais apporter une modification. Donc j'ai apporté une modification, je ressors de ma séquence et puis maintenant je peux la lancer puis je vous montre ce que ça donne avec un timer. Donc on va aller directement à celle-ci. Je frotte mes deux pouces et je tourne. Vous voyez, maintenant il y a un timer sur le côté et tant que le temps ne sera pas passé, je ne peux pas terminer, je ne peux pas passer à l'étape d'après. Et voilà, ça va me permettre aussi que ça puisse s'enchaîner tout seul. Voilà, une fois qu'il a fait ça, hop, ça c'est fait et ça passe directement à l'étape d'après. Donc ça peut aussi faciliter la mise en place de l'autonomie si les différentes étapes s'enchaînent. Voilà ce que je voulais vous dire pour séquence. Et la dernière application que je souhaitais vous présenter sur cette thématique est l'application Agenda. Donc, au tout début de ma présentation, sur un peu les recommandations, je vous disais qu'il était vraiment nécessaire de pouvoir commencer petit, voilà, avoir une représentation, qu'est-ce que je vais faire maintenant et qu'est-ce que je vais faire ensuite, voilà, sur une vue jour. Et puis après, au fur et à mesure de l'acquisition des compétences et du repérage et de l'aide que va apporter cet outil pour la personne, peut-être d'ouvrir des paramétrages avec une vue semaine. Voilà, dans Agenda, on a la possibilité de basculer de l'une à l'autre ou de tout bloquer et d'ouvrir les paramétrages au fur et à mesure. On voit que quand on est sur une vue semaine, les jours qui sont passés sont grisés. Le jour d'aujourd'hui est mis un peu en exergue. Voilà. Et puis, quand on ouvre l'application, elle sera forcément calée sur le jour d'aujourd'hui. Et puis, par rapport à l'horaire, montrer ce qu'on doit faire maintenant et ce qu'on va devoir réaliser ensuite. Et puis, la personne aura juste à cliquer sur l'activité. Et puis, quand celle-ci est réalisée, donc ça, c'est pareil, c'est un paramétrage, soit ça se raye automatiquement et ça lui montre ce qu'il va devoir faire après, ou alors c'est à la personne qui utilise l'emploi du temps qui devra venir cliquer pour venir valider cette activité comme réalisée et pouvoir visualiser celle qui va arriver ensuite. Je vous montre comment personnaliser l'emploi du temps sur l'application Agenda. On fait la petite roue crantée tout en haut à gauche. On va aller voir d'abord du côté des paramètres généraux, toutes les fonctionnalités. Il y a beaucoup de choses à penser, toujours avec cette idée que ça corresponde au plus près des besoins de la personne accompagnée. La première chose qu'il va falloir faire, c'est de choisir un peu l'affichage, ce qu'on appelle la vue par défaut. Est-ce qu'on veut qu'il ait une vue jour? Il ouvre l'emploi du temps, son application Agenda, et directement, il est sur le jour d'aujourd'hui, avec l'activité par rapport à l'heure qu'il doit réaliser, celle qui va arriver ensuite. Et puis, donc, commencer par cette représentation, cet affichage-là, et peut-être dans un premier temps désactiver la vue semaine, qui n'ait pas la possibilité de basculer d'une vue à une autre. Vraiment pour l'aider au maximum dans un premier temps à l'usage de cet emploi du temps pour travailler son autonomie et qu'il ait peu d'informations au début pour pouvoir ensuite en avoir de plus en plus. Vous avez aussi la possibilité d'octroyer des permissions de changer, en termes de navigation, de changer de semaine. Donc, il suffit juste d'activer ou de désactiver. Quand il est en vue semaine, pouvoir aller voir ce qui s'est passé les semaines précédentes et ce qui va se passer les semaines suivantes. Voilà, donc c'est aussi cette idée de pouvoir laisser une trace temporelle et puis de donner des repères dans le temps. De la même manière, pouvoir activer quand il est en vue jour, voir ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain et les jours d'après. Donc, peut-être dans un premier temps, désactiver ces fonctionnalités-là pour les autoriser petit à petit. Tout à l'heure, je vous disais que il fallait qu'il appuie sur l'événement une fois que celui-ci est réalisé. Quand le fait de terminer les événements automatiquement est activé, ça veut dire que quand l'horaire est dépassé, ça va se rayer tout seul.
Après, il peut être intéressant de désactiver cette fonctionnalité-là pour que la personne qui a l'habitude aussi peut-être d'utiliser un emploi du temps papier, quand elle passe sur le numérique, elle ait cette même fonctionnalité de retirer pour mettre dans une boîte finie. Et là, on va venir cliquer pour signifier « Ok, ça c'est bon, j'ai fait, qu'est-ce que je fais ensuite ?» On peut, pour ceux qui savent lire l'heure, pouvoir afficher ou non l'heure des événements. Voilà, pour certains, ça va être un élément supplémentaire qui va être peu pertinent dans leur accompagnement, leur apportera rien de plus. Donc, on peut masquer cette fonctionnalité-là. Toujours avec cette idée-là d'adapter au plus près du profil de la personne, de ses compétences, de son niveau de compréhension, pouvoir modifier et adapter un code couleur sur les jours, les moments de la journée. Voilà, pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, mettre le matin d'une couleur particulière, le midi d'une autre. Voilà, toujours avec cette idée-là d'apporter un maximum de repères pour faciliter la compréhension. Vous pouvez aussi ralentir la vitesse d'élocution, voilà, qui est un retour auditif de la consigne ou de l'événement à vitesse ralentie. Et puis, vous avez cette possibilité là aussi de créer des rappels sur les événements. Dans les paramètres généraux, on choisit le son qui va être associé au rappel. Et puis, je vous montrerai, on peut ajouter jusqu'à 3 rappels par événement. Et puis, cette possibilité aussi de pouvoir exporter le contenu de l'emploi du temps en PDF, soit pour l'imprimer ou pour l'envoyer par mail. Je ne sais pas, il rentre un week-end sur 2, mais que les parents ont vraiment besoin de savoir ce qu'il a fait à l'établissement. Donc, voilà, les professionnels peuvent exporter toutes les activités de la semaine qui ont été renseignées dans l'emploi du temps pour pouvoir l'envoyer à la famille et que ça puisse servir en support de communication. Et puis après, on vient valider. Donc là, on a fait tous les paramétrages. Ensuite, je vous montre comment on fait pour personnaliser l'emploi du temps. Toujours la petite roue crantée. Et là, on va aller dans mode édition. On clique sur la première chose, ça va être de supprimer le contenu de base pour pouvoir le personnaliser au mieux pour la personne qui va l'utiliser. Et puis, on clique sur ajouter. La première chose qui s'ouvre, c'est une sorte de bibliothèque de documents classée par ordre alphabétique. Si ces visuels sont compris, adaptés à la personne pour qui vous dédiez la mise en place d'un agenda pour développer son autonomie, n'hésitez pas à venir sélectionner ces visuels. Et puis, si jamais vous voulez créer vos propres visuels, en tout cas adaptés au niveau de compréhension de la personne accompagnée, il suffit de cliquer une deuxième fois sur ajouter. Et puis là, on va créer son événement. Donc, on y met un titre, admettons, un temps libre. Et là, une activité temps libre. Je mets un visuel. Donc, pareil, soit on le prend en photo directement, ou alors on a ce qu'il faut en termes de pictogramme ou de photo et on va le chercher dans notre galerie d'images. Si je vais chercher un visuel qui signifie le temps libre. Allez, comme ça. Donc, toujours un format carré. Je valide. Il faut renseigner la date de début de cette activité-là. Donc, admettons, à partir d'aujourd'hui, de 16h26. À 17h, j'ai un temps libre. On peut mettre une récurrence, se dire, OK, ben ça va avoir lieu chaque semaine. Et à cette heure-ci, un jour sur 2. Le son. Je vous disais qu'on peut ajouter des rappels aussi. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 rappels pour prévenir, anticiper, voilà, dire attention, il va se passer ça dans quelques minutes. Donc, la tablette va sonner, peu importe ce qu'il est en train de faire avec. Et puis, au moment de l'événement aussi, pouvoir le prévenir de attention, tu vas avoir cette activité-là qui va arriver. Je ne sais pas si je mets me prévenir 1 minute avant, peut-être 2 minutes avant. Ça me permet de ranger les choses que j'étais en train de faire avant de passer à cette activité-là. Et puis, la plus-value aussi, c'est que vous avez un lien entre l'agenda et séquence, l'application agenda et séquence.
on peut lier l'événement, donc la temps libre, au lancement d'une séquence. Ou on aurait pu lier l'événement cuisine au lancement d'une recette, un séquentiel d'une recette de cuisine. Donc, on clique sur choisir la séquence, on rebascule vers l'application séquence et on va aller choisir l'activité, le séquentiel qu'on va vouloir lier à cet événement. Moi, je vais mettre le temps libre. Je vais garder mon image et je valide. Et vous voyez, j'ai créé mon activité temps libre. Tout à l'heure, je pense que vous avez dû perdre la connexion. Plus. C'est à l'instant, j'espère. Oui, à l'instant. Non, je te l'aurais dit avant, sinon. Je relance. Tac. Encore une fois, n'hésitez pas pour les questions. On arrive bientôt au temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous en avez à nous les communiquer dans le chat. Alors, je vous repartage. Super, ça marche. Donc là, on est sur mon emploi du temps. J'ai mis une activité temps libre. Donc, je dois faire ça maintenant. Et elle doit avoir lieu maintenant. Donc, j'ai la sonnerie qui me prévient. Attention, c'est temps libre maintenant. Et puis, ce temps libre-là, je l'ai lié au lancement d'une séquence sur laquelle j'ai créé une étape à choix où on me propose, donc ça permet aussi de continuer à travailler la notion de choix. Qu'est-ce que je veux faire? Lire ou écouter de la musique? Moi, tiens, je vais écouter de la musique. Je viens valider. Et là, j'ai mis un timer sur cette étape-là. Donc là, on me propose d'écouter de la musique pendant 15 minutes. Une fois que ces 15 minutes seront passées, l'activité sera considérée comme réalisée. Elle viendra, on ne va pas attendre les 15 minutes, mais elle viendra se rayer dans l'emploi du temps, comme quand mon temps libre est terminé et que ça sera peut-être l'heure de dîner. Donc voilà, dans l'agenda, on crée des événements, on peut mettre des alertes, des alarmes, des récurrences, on peut mettre des séquentiels liés aux événements, toujours avec cette idée d'aller le plus loin possible dans le développement de l'autonomie des personnes accompagnées. Donc j'en ai fini sur la présentation des 3 applications. Peut-être repartager mon écran sur la présentation et peut-être voilà, en plus. Revisualiser le temps d'échange. Ok, super. On va partir pour les questions. Là, je vois qu'il y a plusieurs personnes en train d'écrire. Je vais commencer par les premières questions qu'on a eues. Alors, Vanessa, c'est une question d'Émilie qui demande sur Agenda. Présenté à la journée, est-il possible de mettre toutes les tâches de la journée sur le même fond de couleur, correspondant à la couleur du jour? Alors, quand on est sur une visualisation à la journée, on peut déjà avoir en représentation uniquement les 2 événements. Donc, je ne sais pas déjà si ça répond à votre première question. Et après, sur les codes couleurs, on choisit en fait les différents moments de la journée. Donc, si on veut les mettre tous avec le même code couleur, c'est tout à fait possible. Autant les jours, on choisit la couleur des jours que la couleur des moments. Donc voilà, si vous voulez que tout ait la même représentation couleur, c'est possible dans le paramétrage. J'espère que ça répond à votre question. Super, je pense qu'effectivement, c'était ça. Émilie, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous dire si ça répond à votre question ou pas. Alors, j'ai un autre message de Christy. En mode séquence, est-il possible de mettre plusieurs photos par étape? Exemple, plusieurs pulls. Ok. Très bonne question. On ne peut pas mettre plusieurs photos par étape. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est si vous voulez travailler la notion de choix pour la personne, qui puisse choisir le pull rouge ou le pull bleu ou le pull vert. Vous pouvez créer, parce que moi, je vous ai montré comment créer des étapes simples, mais vous pouvez créer une étape à choix où en fait, vous pourriez mettre sur cette étape-là, choisis ton pull et puis lui proposer voilà, comme j'ai fait un peu pour le temps libre, le pull vert, le pull rouge ou le pull bleu, et puis en fonction du pull qu'il va choisir, que l'étape qui va arriver ensuite sera évidemment la même d'enfiler son pull, mais ça vous permet, oui,
de pouvoir initier un choix. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, moi, ce que je vois par rapport aux plusieurs pulls, c'est travailler cette notion de choix qui peut encore augmenter les compétences en autonomie. Alors, j'ai une autre personne qui écrit. Je suis désolée, Vanessa, j'arrive avec les questions. Là, j'en ai pas d'autres en attendant, mais j'ai quelqu'un. Ah bah oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres Parfait. de rien, hein, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce que là, du coup, je n'en vois pas d'autres. Émilie, tu sais, pour la question sur les couleurs sur agenda, Oui. donc on me disait, j'aurais juste voulu certaines couleurs en particulier, mais je ne les ai pas trouvées dans les choix proposés. Ah, c'est que vous êtes contrainte aux couleurs proposées. Ouais, Ouais, au code vous allez pouvoir sélectionner et choisir, en tout cas, uniquement dans les couleurs qui vous sont proposées. Vous n'allez pas pouvoir mettre vos propres couleurs, si c'est ça votre question. Ouais. Effectivement, je crois que c'était ça. N'hésitez pas, là, effectivement, je ne vois pas d'autres questions. Je vois des gens en train d'écrire, par contre. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre. Alors. Ok, donc finalement, non, ce n'est juste. Bah, pas de souci, Émilie, avec plaisir. Elle va adapter le planning de la jeune fille avec des nouvelles couleurs. Parfait. Et j'ai encore une autre personne qui écrit. Peut-on mettre aussi des jeux sur la tablette? Alors, sur la tablette Amikeo, est-ce que c'est ça votre question? Oui. Ok. La tablette Amikeo, en fait, c'est une tablette classique sur laquelle est installée notre solution, donc les 10 applications de la suite Amikeo. Après, ça reste une tablette ouverte et si il vous semble nécessaire dans l'accompagnement de la personne de rajouter des applications, vous pouvez tout à fait télécharger de nouvelles applications, soit pour aller plus loin dans de l'autonomie de loisirs, par exemple, pouvoir s'occuper à visualiser des petits films ou écouter de la musique ou faire des petites applications de jeux. Voilà, cette optique-là de l'autonomie de loisirs, c'est tout à fait possible. Il suffit d'ailleurs de les télécharger, j'imagine, du mode aidant pour après. En fait, il faut juste aller dans le Play Store, Mhm. donc le fameux petit magasin, si on est sur une tablette Android, sur lesquelles on peut télécharger d'autres applications. Ouais, j'espère que ça répond à votre question. Hop, de rien. Ouais, je réponds pour Vanessa, mais de rien. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est tout bon pour tout le monde sur l'autonomie et sa favorisation grâce à la solution Amikeo? N'hésitez pas à utiliser le chat et à nous dire si jamais quelques zones ne sont pas assez claires ou s'il reste des zones de flou pour vous. Mais là, j'ai l'impression que je n'ai plus personne qui écrit. Donc, je pense qu'on est peut-être bon au niveau des questions. En tout cas, oui, non, je crois qu'on est bon au niveau des questions, effectivement. Parfait, c'est que ça a dû être suffisamment clair, j'espère en tout cas. Très bien. J'ai quelqu'un qui écrit. Donc du coup, par contre, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que c'était suffisamment clair? Est-ce que ce format-là vous convient à tous? N'hésitez pas à nous donner vos impressions. C'est surtout pour vous aussi qu'on fait tout ça. Et donc, du coup, n'hésitez pas. On cherche toujours à améliorer les webinars avec Vanessa. Il y a un gros travail en amont. Donc, voilà, si c'était clair pour vous, n'hésitez pas. Et si vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas non plus. On les prend en considération. On va essayer d'en faire d'autres. Peut-être même d'en faire plus souvent, je ne sais pas. Mais et sur d'autres thèmes. On me dit que c'était très clair, donc merci. Merci pour vous. Merci pour Vanessa. Alors, les applications sont-elles compatibles avec les options d'accessibilité Android? Mode défilement 1 ou 2 contacteurs. Alors, les applications, elles ne sont pas hyper pertinentes avec les contacteurs. Après, sur l'accessibilité, quand vous avez une tablette Amikeo, vous avez ce qu'on appelle le launcher. Donc, c'est double interface qui permet vraiment de sécuriser l'usage
et puis de favoriser cet usage en autonomie. On va mettre sur l'interface de la personne uniquement les applications qu'on souhaite qu'il utilise de manière autonome, et puis avec une interface extrêmement épurée, en fait, où les icônes sont grossies, il n'y en a que 6 maximum par page. Donc voilà, en termes d'accessibilité, en tout cas d'utilisation de la solution, ça peut être c'est beaucoup plus pertinent à l'usage en tout cas. Super. Et pour répondre à Émilie, oui, on va essayer d'en faire un là, un prochain sur les nouveautés. On attend juste d'en avoir suffisamment à vous présenter pour pas faire des webinaires qui prennent juste 5 minutes. Ce serait peut-être un petit peu moins pertinent. Donc on essaye de regrouper les nouveautés, mais là on commence à réfléchir au prochain justement sur les nouvelles fonctionnalités pour tout vous présenter d'un coup. Et on va en faire plus régulièrement, hein, donc mais ça je le note sur les nouveautés, mais on en discutait il y a quelques jours avec Vanessa justement. OK, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas. Non, je pense qu'on était j'ai encore quelqu'un qui écrit. OK, on va essayer, effectivement de communiquer un peu plus les dates sur les réseaux sociaux. Pas de souci, c'est noté. Merci Thierry. Je vous les communiquerai aussi sur les réseaux sociaux, quand je pourrai effectivement. Bah, merci beaucoup en tout cas à tous, d'être restés jusqu'à la fin, d'avoir participé à cet échange-là. Je remercie à Vanessa aussi d'ailleurs pour cette Avec plaisir. présentation claire, vu que du coup il y a eu très peu de questions. Voilà, merci à tous d'être venus, d'avoir suivi ce nouveau webinaire et d'être là. Je reconnais certains qui sont là à tous les webinaires, donc merci d'être aussi présents et d'être là aussi souvent. C'est toujours un plaisir de participer à ces webinaires avec vous, et on se revoit pour le prochain, probablement avant la fin d'année. On vous tient au courant effectivement des dates par mail et sur les réseaux sociaux pour le prochain webinaire. Merci à tous et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup à tous, à bientôt. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir Christy, au revoir Émilie. Merci, à bientôt. Au revoir Sandrine, à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.